Ouais, pour une fois, j'ai fait un effort. Tu vois, je peux faire des efforts. J'ai pris le temps d'écrire à l'avance, hein, au lieu de faire pendant. Tu vois que on peut tous changer. Hein? Bon, là, tu vois, pour t'expliquer, c'est pour répondre à la vidéo de Papacito, parce qu'apparemment, mon message, il t'a touché, hein, ou ou tu l'as entendu directement, ou quelqu'un te l'a répété, parce que t'as été dire que, ouais, c'est pas parce que j'ai une croix ici que je suis d'extrême droite. Si, mais l'extrême droite et l'extrême gauche, elle est où dans une cible, dans un centrisme? Et puis, si t'es catholique, t'as dit que t'es un fervent catholique, t'es loin du centre, t'es dans une extrême, gauche ou droite, c'est où t'es au centre ou t'es à l'extrême, à la périphérie. C'est pas bien ou mal, c'est pour situer les gens. Tu comprends? Si ça tu fais, là, si c'est un cône, une pyramide, c'est une pyramide, mais conique, quoi. Cylindrique. Une pyramide cylindrique. Puis c'est pas un sommet, ce serait plutôt un creux, quoi. Tu regardes ici, tu vois le fond du creux, là. Hein, tu vois, au fond, quoi. Enfin, tu vois. Oh, bref. Là où on doit passer toutes les nuits, c'est là au fond, on repasse toutes les nuits, ma mort, machin. Mais avant de mourir, on refait tout le cycle. Ah, voilà, chaque jour. Après, c'est où toi tu te situes. Alors, je vais t'expliquer, Papacito. Oui, t'as des idées d'extrême droite. T'es d'extrême gauche, tu te définis d'extrême gauche parce que t'es catholique, mais t'es dans l'extrême droite dans tes paroles. Elles sont radicales, tes paroles, tu vois. Plus ici, c'est moi, enfin, ou c'est demain. Après, moi, je donne la parole. Il y a la voix du Bouddha. Après, il y a le bouddhisme. C'est les plus près. Ils n'ont pas de livre aussi. Après, il y a les orthodoxes. On fait les choses orthodoxes comme il faut. Il y a les orthodoxes juifs, il y a les orthodoxes chrétiens. Tu vois, on fait les choses comme il faut. Après, il y a les protestants. Ils font moins comme il faut. Ils commencent à protester, à gueuler. Ils ont que le livre. Après, il y a les chrétiens. Eux, ils ont le livre, mais pas que le livre. Ils ont déjà le clergé, tout ça, les curés, machin. Après, dans la chrétienté, les extrémistes, bah, c'est les catholiques les plus extrêmes. Mais les plus extrêmes encore, c'est les juifs. Tu vois? Il y a les juifs orthodoxes qui sont là, puis ceux qu'on appelle les juifs, bah, c'est les païens en réalité, c'est le peuple, que maintenant je dis la Suisse, pour éviter les conflits et pour éviter les tensions. Bah, on disait le peuple juif, maintenant on peut dire le peuple suisse, c'est juste une question d'éviter les tensions. Donc plus tu es sur le périphérique, plus tu es à l'extrême. C'est pas bien ou mal, c'est comme ça. Maintenant pourquoi je disais que tu es un skinhead? Parce que tu as rasé ton crâne. Raser ton crâne, ça montre que entre quelqu'un qui laisse pousser ses cheveux, qui laisse ses idées s'échapper, ou bien l'autre qui rase pour pas que, comme s'il est enfermé dans son bunker. Il veut pas qu'un cheveu dépasse, il veut pas qu'on sache que l'armée est là. Après, t'as une grosse barbe parce que t'es comme les musulmans, t'es caché, hein, ta parole n'est pas la vraie parole. Exactement, tu utilises les techniques de la Stasi, de propagande qu'on dit d'extrême droite pour propager un message dit d'extrême gauche. Donc, tu vois, ça explique pourquoi aussi ta barbe. Le message que tu dis est inverse par rapport à... Après, tu sais, je suis pas psychologue, hein, moi, c'est de la psychologie de bistrot. Je te connais pas, je suis pas en train de parler avec toi, il y a des choses que tu peux contredire et tout. C'est un point de vue aussi. Puis t'as la croix, là, bah, oui, t'es dans l'extrême catholique, la croix. Après, ça représente la croix, ça représente le crucifix, ça représente la guillotine, ça représente la mort. Donc tu crois catholique pour Dieu, mais tu es dans le catholique pour Satan, pour la mort. Le catholique pour la vie, il n'a pas de croix. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la croix, on dit c'est Jésus ressuscité, donc c'est la vie. Non, Jésus ressuscité, il n'y a plus d'image. Donc t'es encore, après c'est dans les paliers, dans le catholicisme, celui qui a le crucifix avec Jésus dessus, celui qui a juste le crucifix ou celui qui a enlevé son crucifix. Tu vois, tu peux encore voir des paliers. Je suis pas en train de juger, c'est pour voir, comme j'ai dit, les gens, juste tu les regardes, t'as même pas besoin de discuter avec, tu sais déjà tout, pas tout dans les détails, mais tu sais en général, en gros, à qui t'as affaire, quoi. Tu poses une question con, la forme de la Terre, elle est comment? Elle est plate?
Bon, bah, si elle est plate, tu crois le livre. Si elle est globale, sphérique, c'est que tu crois l'humain, quoi. Tu crois, hein? Après, c'est pas mal ou bien. La réalité, aujourd'hui et maintenant, je sais pas. Toi, personnellement, tu sais pas, quoi. Puis tu vois, là, j'ai fait un plat, par exemple. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Une terre plate ou une terre globe, c'est la même. C'est la même image. Si maintenant je prends ça, le citron, et puis que, bah, disons que c'est un citron, j'ai pas de ballon là, un citron géant, et puis que j'enveloppe comme ça. Tu comprends? J'enveloppe comme ça. La terre, elle est plate ou elle est ronde? Là, tu vas me dire, ah, c'est un globe. Eh ben maintenant, hop, bah non, c'est un plat. C'est la même image. C'est ça qu'on se fait avoir, parce qu'on nous a inculqué, on est dans une 3 dimensions de Pythagore par rapport aux formes géométriques, et on croit que les 3 dimensions sont une question de géométrie. Oui, ça marche les 3 dimensions géométrie, ça marche aussi 3 dimensions en 12 étages de la pyramide, oui, mais les dimensions concrètes, ça c'est une seule dimension. C'est pas deux dimensions, c'est Pythagore pour calculer la surface de une dimension. Quant à l'air, l'air c'est une surface où tu bouges en longueur et en largeur en 2 axes. Donc toute la surface, on appelle les centimètres carrés, c'est une seule dimension. Les centimètres cubes, c'est 2 dimensions. C'est ça qui nous induit en erreur. Pour ça que la théorie, et puis vu que tu comprends que c'est une illusion que nous créons à chaque instant, puis que le vaisseau spatial, c'est la Terre, t'as le cul posé dessus, quoi. Voilà, quoi. La voix du Bouddha. Eux, ils répètent ce que je dis. Eux, ils ont le premier, ça, eux, de mon signal. Moi, je prends la vidéo. Là, il y a ceux qui ont le signal brut. Là, il y a ceux qui réutilisent mon message, mais orthodoxe, quoi. Ils liment les paroles, plus poli, plus pour que le message soit entendable par les protestants. Ben, ils protestent, ils ouvrent leur gueule, hein, pour que les chrétiens, tout ça, c'est dans le banc du poisson. C'est dans le banc de poisson, tu comprends? Tout ça, c'est l'aquarium. C'est le bocal, quoi. Tout ça, c'est le bocal. Puis on regarde l'extérieur, mais quand tu regardes l'extérieur, tu regardes des points sur le bocal, quoi. Puis on te dit, toi t'es dedans, puis tu dis, oh, ben c'est les étoiles, ben c'est des points à l'extérieur du bocal. L'extérieur du bocal, les étoiles seraient les points noirs sur ta peau. Et puis moi, je suis au milieu, ben, le serpent, si je fais ça, c'est un serpent, ben, c'est un asticot au bout de l'hameçon. Hein? Regarde le symbole. Ça, c'est pas une croix, j'ai mal dessiné. Puis c'est mon tatouage que les gens ils ont. Ni Dieu, ni maître. C'est une épée. C'est une épée. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de maître. Mais une épée, elle fait comme la croix. Ni Dieu, ni maître pour l'asticot, le serpent. Mais la médecine, mais c'est l'asticot, meilleur. L'asticot, mieux. L'asticot, il excite les poissons pour venir mordre. Mais les pêcheurs, le pêcheur, il longe sa ligne, il y a un poisson, puis oh, il croit tirer le poisson, alors qu'il se fait. C'est le poisson qui l'emmène là-bas au fond, quoi. C'est l'asticot qui choisit, si c'est le poisson qui gagne. Donc l'asticot, c'est le jour du jour, aujourd'hui. Voilà. Donc oui, tu as un discours d'extrême droite, tu utilises les techniques d'extrême droite pour un discours de gauche. Mais ton discours de gauche, vu que... Après, je sais pas, toi, ton niveau de connaissance. Peut-être t'as un infiltré, peut-être t'as dû faire ce tatouage pour passer incognito dans le monde où t'étais, pour prêcher le faux pour connaître le vrai. Je te connais pas personnellement, moi je dis des choses que je vois, quoi. Ah, voilà, quoi. Alors, la croix, ça représente la guillotine, une arme à feu, puis tu l'as au plexus de la gorge, donc c'est ta parole est pour la mort, est pour la guillotine. Ton crâne, il est skinhead, hein? T'es renfermé dans un bunker, voilà, quoi. Tu dis être catholique, mais ça, c'est juste ce que tu dis. Tes moyens d'utilisation, ton ego, ton apparence, ton image nous montrent que tu es d'extrême droite. Mais maintenant, comme je dis, c'est dans le catholicisme. Tu prêches la parole de Jésus ou tu prêches la parole du clergé, de la mort, quoi.
La vie ou la mort dans le catholicisme, la vie ou la mort, la même chose. Voilà, c'est...